Comment avez-vous fait? Je vais vous montrer. Salut, salut! J'espère que vous allez bien, toutes et tous, hein, encore une fois. Donc, nouvelle petite vidéo. Je suis tarée, hein, je suis vraiment tarée parce que je fais ça, il est 2 h du mat, même un peu plus. Et bon, je sais pas, ça m'a prise comme ça, j'ai eu envie de le faire là. Bon, ça a été un petit peu compliqué de tourner, j'avais prévu plus ou moins de le faire avant, quoi, mais bon, ça a été un petit peu compliqué ces jours derniers à plein de niveaux. Donc voilà, là ce sera que maintenant, parce que bon, j'ai pas envie de repousser plus. Donc voilà, malgré une petite fatigue et tout, je vais essayer d'être la plus concise possible. Je vais essayer de faire moins long que l'autre fois aussi. Bon, alors on y va sans plus attendre. Du coup, dans cette vidéo, je voulais vous parler des débuts de mon parcours de transition. Là, l'autre fois, je vous ai parlé du déclic, de tout ce qu'il y a eu avant. Donc maintenant, je vais vous parler de la suite directe de ça, c'est-à-dire comment j'ai commencé en fait. Quelles ont été les premières étapes. Voilà. Alors, d'abord, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de me rapprocher d'associations trans, ce qui en soi n'est pas forcément très simple, puisque ça dépend des villes dans lesquelles on est, tout ça. Moi, bon, je connaissais vite fait le centre LGBT de là où je vis. Donc, mon premier réflexe, c'était de vouloir aller là-bas. Et puis, en fait, après, j'ai une personne de mon entourage, une personne proche, hein, qui fait partie de mon cercle d'amis proches, enfin, une des premières personnes, de toute façon, à qui j'ai parlé de mon désir de transitionner, qui m'a en fait conseillé de me rapprocher d'une autre assoce, du coup, qui là était uniquement une assoce transgenre, à la différence des centres LGBT. Et du coup de voir avec eux, puisqu'ils auraient sans doute des pistes intéressantes pour moi, tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais alors du coup le truc c'est que en fait c'était vraiment la première étape que je m'étais fixée. Je m'étais dit que j'allais les contacter, que j'allais voir avec eux, parce qu'en fait ils font des réunions d'infos assez régulièrement dans l'année, genre une fois par mois. Réunion donc réservée aux personnes trans et en questionnement pour échanger là-dessus. Et puis il y a aussi moyen d'avoir de voir quelqu'un individuellement en fait, un ou une membre de l'asso, donc qui sont voilà, toutes des personnes transgenres à différents stades de leur transition, mais en général plutôt avancées, quoi, on va dire. Et voilà, donc moi je comptais vraiment là-dessus pour avoir plein d'infos et tout, et puis bon, bien sûr, aussi parce que j'avais encore des questionnements, bon, ça m'arrivait encore d'avoir des doutes à l'époque, tout ça. Et en fait, il se trouve que j'ai un petit peu modifié mes plans de départ puisque c'était compliqué en fait de les voir en début d'année. Là, on arrivait, enfin, bien sûr, j'avais laissé passer l'été. Je les avais quand même contactés par mail en été. Ils m'avaient répondu. Du coup, ils m'avaient dit de les recontacter en septembre. Ce que j'ai fait, et du coup, là, plus par téléphone. Mais du coup, c'était un peu compliqué pour eux, j'ai l'impression à l'époque. Parce que il y avait pas mal de problèmes au niveau de l'assaut, tout ça. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Il y avait pas, enfin, il y avait des gens qui étaient partis, tout ça. C'était un petit peu compliqué à gérer. Il y avait des, donc bon, je me demande si ouais, en plus je sais pas si les premières réunions de l'année avaient eu lieu même. Je me demande s'ils n'avaient pas été repoussés justement à cause de ça. Enfin, je sais plus exactement. Mais toujours est-il que dans l'immédiat, là, on arrivait début septembre. C'était un petit peu compliqué de les contacter. Du coup, j'ai continué à me renseigner quand même sur leur site et puis sur leur page Facebook. J'ai continué à y aller régulièrement pour me tenir au jus, quoi. Donc après, voilà, après j'ai pu les voir quand même. C'était y avoir des infos, mais bon, c'était un petit peu plus tard du coup, genre 1 ou 2 mois plus tard, je pense. Et donc j'ai quand même décidé, malgré tout, de commencer, quoi, de pas m'en tenir à cette étape et de continuer en fait, de poursuivre ce que je voulais faire, en sachant que là du coup, je savais que pour une transition médicale, la première étape c'était de prendre contact avec un médecin généraliste, parce que je suis pas la première à le dire, mais quand tu fais une transition de genre,
en tout cas avec prise d'hormones, tu auras très souvent affaire à de nombreux professionnels de santé, nombreuses, et on va dire que un peu le coordinateur ou la coordinatrice de tout ça, enfin, ouais, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas la personne qui va pouvoir faire qu'après tu vas pouvoir avoir rendez-vous avec d'autres spécialistes, c'est vraiment le médecin généraliste en fait, quoi. Et donc ça, voilà, c'était vraiment la première étape, le passage obligé, pour pouvoir après rencontrer d'autres professionnels, dont l'endocrinologue par exemple, c'est-à-dire le médecin spécialiste des hormones. Mais bon, ça j'en parlerai plus tard, je pense que ce sera dans une autre vidéo. Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors en fait, à l'époque, j'avais pas vraiment de médecin généraliste, parce que je sais plus, enfin j'avais déménagé plusieurs fois les années précédentes, et du coup j'avais jamais pris la peine en fait de faire monter un dossier de demande, tout ça, enfin peut-être par flemme aussi, parce que j'en avais pas forcément besoin. Mais là, bon, l'idée effectivement c'était du coup de trouver un médecin de confiance qui accepte de me suivre, enfin de m'accompagner en tout cas dans cette aventure. Et du coup qui deviendrait aussi mon médecin généraliste par la même occasion. Je voulais faire d'une pierre deux coups. Et donc je me suis mise en quête d'un ou d'une toubib, sachant bien sûr que à la base, enfin, disons pendant les 2 mois d'été avant, j'avais suivi assidûment les vidéos de plusieurs vidéastes trans sur YouTube, qui m'avaient déjà quand même pas mal donné d'infos par rapport à ça, par rapport à la façon dont se passait un parcours de transition médicale, des conseils pour trouver les bons praticiens, praticiennes, pour ne pas perdre de temps avec des gens qui mettaient de la mauvaise volonté ou alors qui étaient mal informés puis qui voulaient surtout pas le faire, quoi. Voilà, avec des astuces aussi pour trouver des professionnels plus ou moins trans-friendly, hein, on va dire, à différents degrés, hein, bien sûr, mais bon, enfin, en tout cas, grosso modo, j'ai quand même eu des conseils de bonne qualité, hein, qui m'ont quand même aidé déjà dans un premier temps à y voir plus clair et à pas faire certaines conneries, hein, et à pas me précipiter sur n'importe quel professionnel et être déçu, voilà, en devant faire, je sais pas, 30 médecins dans une liste, en étant refoulé à chaque fois, ou en tombant sur quelqu'un soit qui veut pas s'investir, soit carrément qui te juge, hein, parce que malheureusement ça arrive encore. Et donc voilà. Alors il existe plusieurs façons de trouver des professionnels de santé. Ça peut être en parlant avec d'autres personnes transgenres qui habitent pas loin de chez toi et du coup qui peuvent peut-être te recommander quelqu'un. Il y a aussi des systèmes de bases de données, on va dire, sur internet, avec on va dire différentes listes selon la profession, enfin la spécialité d'un médecin ou d'un autre. Donc bases de données qui ont été remplies par des personnes trans et qui, pareil, qui recommandent des médecins, enfin des professionnels de santé au sens large, en ligne en tout cas. Bon, sachant qu'il y a certains inconvénients, effectivement, il y a certains trucs aussi à faire gaffe avec cette méthode dont j'avais pas forcément conscience à l'époque. Genre, par exemple, c'est vrai, maintenant je me rends compte qu'il y a des médecins qui n'ont pas forcément donné leur accord pour que leur nom soit placé sur cette liste et qui sont mis comme ça par des personnes parce que ils ou elles ont été très satisfaits et satisfaites par ces professionnels-là. Mais ce qui peut poser problème du coup, c'est que voilà, il y en a qui peuvent arriver à saturation après, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se précipiter chez eux, voilà, sans savoir si eux sont disponibles aussi pour prendre d'autres personnes en charge et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, même si bon, je comprends quand même que des gens se rabattent un peu dessus, notamment parce qu'il n'y a pas forcément des assos dans toutes les villes, tout ça. Et là j'avoue, c'est un peu ce que j'ai fait moi en tout cas pour le premier, enfin la première médecin que j'ai trouvée, c'est comme ça que j'ai fait parce que je savais pas comment faire autrement, quoi. Après l'autre solution que j'ai trouvée un peu plus tard, enfin c'est vraiment quand j'ai rencontré les gens de l'asso trans en question dont je parlais tout à l'heure, et où là carrément voilà, enfin disons qu'il y avait des gens chez eux qui étaient en rapport avec des professionnels qui en fait travaillent un peu avec eux pour les former, pour les sensibiliser à la transidentité, tout ça, et qui eux du coup ont peut-être plus donné leur accord du coup pour être recommandés. Donc ça c'est ce que j'ai fait un peu pour les autres, quoi, l'endocrinologue, tout ça.
Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, là, je débutais tout juste, je savais pas trop à qui m'adresser, tout ça. J'ai un peu choisi cette solution des bases de données sur Internet. Et donc j'ai trouvé, enfin la première médecin que j'ai vue, je l'ai trouvée comme ça. J'y suis allée, mais sachant voilà que, enfin l'idée c'était vraiment, c'est ça. Moi ce que je voulais vraiment, c'était trouver quelqu'un qui soit à l'écoute, qui soit compréhensive, pas dans le jugement évidemment, dans la bienveillance et puis voilà, avec qui je joue franc jeu et qui accepte après de m'accompagner, quoi. Donc en fait, moi ça a été un petit peu particulier parce que donc j'ai vu une première toubib donc, mais en fait c'est pas avec elle que j'ai continué puisque, enfin elle était effectivement, hein, elle était telle que décrite dans la fameuse base de données, c'est-à-dire elle était à l'écoute, elle était bienveillante. Il n'y avait pas de problème, enfin, j'ai pas eu de problème de jugement ni rien. Le seul souci, c'est que c'était un peu difficile avec elle par rapport à ce qu'on appelle l'ALD. Alors ça, c'est une chose dont il faut que je parle ici aussi, quoi, bien que, enfin, il y a d'autres personnes trans hein, qui en parlent dans plein d'autres vidéos. Mais voilà, si on commence par le commencement, le but, en fait, de voir un médecin quand on se lance dans un parcours de transition, c'est donc à la fois de pouvoir enfin, on va dire avoir un petit peu le sésame pour être orienté après vers les autres professionnels de santé, hein, c'est le passage obligé, comme je l'ai dit, mais c'est aussi de pouvoir déclencher le processus qui va te permettre d'être remboursé par la CPAM, donc totalement ou partiellement, ça dépend des soins, enfin des soins, des prestations, ça dépend ça dépend des professionnels aussi, ça dépend de leur convention, ça dépend de plein de choses. Pour permettre ce remboursement, en fait, il y a un système qui s'appelle donc l'ALD, donc affection longue durée, donc qui est un dispositif qui existe pas que pour la transidentité, hein. Bon, bien que la transidentité ne soit pas une maladie, hein, on est bien d'accord, mais comme ça nécessite voilà, une prise en charge par la Sécu, voilà, enfin, c'est quand même bien qu'il y ait ce système aussi pour ça, quoi, hein, même si c'est un peu différent. Cette fameuse ALD, pour la mettre en place auprès de la Sécu, il faut donc voir ça directement avec ton médecin. Il faut monter un dossier, il faut remplir voilà, un certain nombre de choses. Moi, alors ça, je l'ai su en regardant les vidéos de Lula Blabla. Voilà, c'est le premier nom de vidéaste que je cite. Une de celles, enfin une des filles trans qui font des vidéos sur YouTube qui m'a le plus inspirée dans ma transition, on va dire, et dont les conseils m'ont été le plus précieux. Voilà. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour elle regardera cette vidéo, donc si c'est le cas, je la remercie énormément parce que toutes les infos qu'elle m'a filées dans ces vidéos m'ont été d'une grande aide. D'ailleurs, je vous conseille d'aller les voir, hein, vous aurez beaucoup d'infos là-dessus, enfin c'est hyper complet. Alors bien qu'il y ait des choses qui aient changé hein, maintenant au niveau législation, il y a peut-être des trucs dont elle parle parce qu'elle, ça fait quelques années, je crois que ça remonte à 2016, hein, au début de sa transition. Donc il y a des choses qui ont changé d'ici là, notamment sur le plan législatif. Donc voilà, des trucs peut-être à mettre à jour maintenant, mais en tout cas voilà, je vous conseille, vraiment, je vous conseille d'aller les voir. Si vous êtes vous-même concerné, si vous vous lancez dans un parcours de transition, vous aurez des tas de conseils super avisés, quoi. Donc voilà, allez-y foncez, je vous mettrai le lien en description, pas de problème. Et donc ouais, voilà, la LD, tu dois cocher un certain nombre de trucs, remplir pas mal de rubriques, avec voilà, ce que tu souhaites avoir comme prestation médicale, les professionnels de santé que tu souhaites rencontrer, dans le cadre de ton parcours bien sûr. Et après, donc voilà, ça doit être, il y a une partie aussi que ton médecin complète, et puis voilà, toi tu signes et ça doit être contresigné par lui ou elle. Et après, tu envoies ça, c'est étudié par une commission à la CPAM. Alors, ça peut mettre plus ou moins de temps à être traité. Ça peut aller de. Ouais, moi ça dure à peu près 3 semaines, je crois, avant que ce soit validé, il me semble que c'est ça. Mais ça peut être plus long, hein, ça peut être 1 mois et demi. Je crois que j'ai même entendu des gens dire que ça avait duré 2 mois avant qu'ils ou elles aient des nouvelles. Il peut arriver aussi qu'il y ait des bugs, hein, malheureusement, Saloula en parle aussi, qu'il y ait des problèmes, par exemple quelque chose qui a été mal rempli et tout, du coup ça crée un bug et tout, et du coup tu dois tout retaper, donc ça c'est un peu chiant, donc vraiment, enfin, prenez le temps de remplir tout ça
de manière la plus complète possible pour voilà, pas perdre de temps. Je pense que c'est mieux. Enfin bref, du coup, voilà, tout ça pour en revenir au problème que j'ai eu avec la première médecin que j'ai rencontrée. Il y avait un truc bizarre. Soit c'est elle qui n'était pas vraiment au courant, soit je sais pas. Pourtant, j'ai pas compris parce qu'il y a des gens quand même qui disaient qu'elle avait posé aucun problème pour remplir la LD avec eux ou elle, quoi. Bon, après, je sais pas, peut-être qu'elle a eu des problèmes avec la Sécu et puis que du coup elle voulait plus. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop compris. Je crois elle m'avait parlé de dossiers qui étaient revenus parce que c'était pas fait de la bonne façon, donc c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'elle a eu des soucis et du coup elle a pensé que c'était une généralité, j'en sais rien. Mais en tout cas, enfin ça avait l'air compliqué de. En fait, elle voulait d'abord que je prenne rendez-vous avec l'endocrino, je crois, pour pouvoir la remplir. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est ça, je crois qu'elle s'était mise en tête qu'il fallait que je voie. Ouais, c'est ça, le psy et l'endocrino. Euh, et puis, euh, et puis que du coup, eux, ils signent un truc ou je sais plus quoi, du coup, pour qu'elle, après, elle puisse contresigner et remplir le truc. Enfin, je me souviens plus exactement, mais j'avoue, j'avais pas trop pigé. Mais en fait, ça m'avait saoulé, quoi. Ça m'avait saoulé, d'autant que, voilà, j'avais eu des témoignages d'autres personnes trans qui me disaient que, enfin, qu'ils et elles l'avaient rempli avec leur médecin généraliste et ça n'avait pas posé de problème. Du coup, voilà, c'est vrai que je crois que j'ai eu deux trois rendez-vous avec elle. Pourtant, elle était sympa, hein, vraiment, elle était très gentille, il n'y avait pas de problème. Mais ouais, ça m'a gonflé, quoi. Vraiment, ça m'a gavé. J'ai fait, ouais, non, non, attends, là, je vais trouver quelqu'un d'autre avec qui ça va être plus simple parce que là, je sens que je vais y passer des plombs sinon. Parce que, voilà, en plus, dans la foulée, après, j'avais pris rendez-vous avec un psy et avec une endocrino. Alors, ça, bon, ça a posé d'autres problèmes, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, en tout cas, il y avait beaucoup de trucs en attente parce que forcément. Je crois que le psy, c'était quoi, un mois, 3 semaines, un mois là d'attente. Et alors l'endocrino, putain, c'était carrément. On était en septembre, je crois que mon rendez-vous, quand j'avais enfin réussi à avoir le secrétariat, parce que ça aussi, c'est long des fois pour les avoir, certains professionnels, hein, ça parfois faut vous y attendre. Et ben, voilà, on était début septembre. Le premier rendez-vous, on me l'avait proposé pour le 7 janvier. Alors voilà. Donc forcément, c'est pour ça aussi que c'était un peu compliqué là, quand elle me parlait, la Toubib, de faire viser ça par d'autres professionnels et tout, et avant qu'elle puisse signer, j'étais là, oh là là, non, c'est bon, quoi. Mon ALD, elle sera jamais validée. Alors bon, c'est vrai que du coup, entre-temps, j'avais renouvelé ma CMU, et en fait, je me suis aperçue que même avant que mon ALD soit traité, j'ai pu quand même enfin, bénéficier de certaines prestations et être remboursée intégralement juste avec la CMU. Ça, c'est vrai que j'ai eu cette chance. Je pensais pas que ce serait forcément le cas, mais bon, ça l'a fait. Après, bon, bien sûr, pas pour tout. Il y a des trucs, il fallait absolument que la LD soit validée, donc voilà, j'étais quand même pressée, mais bon, bref. Donc, j'ai pris la décision de trouver un autre médecin. Et alors là, la deuxième que j'ai trouvée, alors c'était une autre nana trans qui m'en avait parlé. Alors, pas de l'asso dont je parlais, parce que je les avais pas encore rencontrés à l'époque, mais une autre personne trans à qui j'avais eu l'occasion de parler entre temps et qui m'avait recommandé, enfin, une médecin du coup, qui était donc celle qui l'avait suivie à l'époque, qui avait enfin, apparemment, ça va être très très vite pour la LD, tout ça. Bon, j'ai fait ouais, bah banco, écoute, hein, voilà, je peux toujours essayer, je verrai bien ce que ça donne. Et en fait, il s'est avéré que ça a été beaucoup plus rapide. Donc, pareil, hein, pas de problème de jugement. Enfin, elle a très, très bien fait son taf. Elle a accepté direct de remplir le dossier avec moi, de l'envoyer à la Sécu, tout ça. Et donc, ça, voilà, ça a été très très vite fait. Et voilà, et ça c'était vraiment la première étape. Restait à rencontrer psy et endocrino, qui sont les deux autres. Enfin, en fait, c'est un peu les étapes suivantes. Je me rends compte en plus que je suis partie dans tous les sens là, de manière très décousue et que j'ai oublié de parler de plein de trucs, mais là la vidéo va être longue. Du coup, je pense que je ferai plusieurs parties. Ouais, je pense que je vais la découper en plusieurs parties.